Shalom, soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Sans plus tarder, je vous invite à s'y lever. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 54 pour introduire les cultes d'aujourd'hui. Psaume 54. Amen. Psaume 54. Psaume 54. Vous y êtes? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom. Rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie, ils n'ont pas de place pour Dieu dans leurs pensées. Mais voici que Dieu est mon secours, le Seigneur est avec ceux qui soutiennent mon âme, il fera retomber le mal sur mes détracteurs, par ta vérité réduis-le au silence, je t'offrirai de bons cœurs de sacrifices. Je célébrerai ton nom éternel parce qu'il est bon, car il me délivre de toutes les détresses, et mes regards s'arrêtent sur mes ennemis. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Et nous allons profiter en même temps pour prendre le cantique. Après, nous allons prier pour introduire le culte d'aujourd'hui. Il vient de l'Est et de l'Ouest. Jésus m'a livré.
Seigneur, mets-moi au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute que jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute paix jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Amen. 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 Vous avez la joie d'être ici? Amen. Nous allons commencer. Encore une fois, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Que Dieu soit votre joie. Que Dieu soit votre force. Si vous pouvez dire à la personne qui est à gauche ou à droite de vous que Dieu le bénisse richement. Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. 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 Je sais que parmi nous, il y avait certains qui avaient des occupations. D'autres ont abandonné ce qu'ils devaient faire. Mais ils sont venus ici, non pas pour écouter l'homme, ils sont venus pour écouter Dieu, utilisant la bouche d'un homme. Amen. Et Dieu est là pour vous donner tout ce que votre cœur désire. Amen. Vous vous souvenez de cette histoire de la reine d'Angleterre? Lorsqu'elle était partie au Canada, vous savez, quand on reçoit une autorité, il y a souvent des petits enfants qui viennent avec des fleurs pour l'accueillir. Il y avait maintenant une jeune fille qui était là. Elle attendait que la reine passe. Elle a essayé d'agiter le fleur de toutes ses forces pour attirer l'attention de la reine. Malheureusement, la reine est passée et ne l'a pas vue. Et la jeune fille-là pleurait. Et un monsieur qui était là est venu lui poser la question: ma fille, pourquoi pleures-tu? Elle a dit: je fais de toutes mes forces pour attirer l'attention de la reine. Et malheureusement, la reine est passée. Et le prophète dit que notre Dieu n'est pas comme la reine d'Angleterre. Notre Dieu voit tous les sacrifices que vous faites pour lui en secret. Et il est là pour donner à chacun tout ce que son cœur désire. Amen. Et Dieu n'est pas un homme pour rester avec la dette de quelqu'un. Dieu est là pour donner tout ce que vous en avez besoin. Amen. Amen. Donc nous allons nous lever pour lire la parole dans Hébreux 5, verset 11. Hébreux 5, verset 11. Nous allons lire. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous deviez avec le temps être de maîtres. Vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne le premier principe élémentaire des oracles de Dieu. Vous en êtes venus en avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est en lait n'a pas de l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Amen. Nous allons prendre le livre d'Exode, versets 14 à 15.
Exode 14, 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction dans sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, n'importe qui est allé dans le banc de l'école, n'importe qui a étudié, n'importe qui peut avoir la compréhension de lire la Bible, mais il n'y a que Dieu seul qui peut donner l'interprétation. Amen. Alors qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui pensent que le fait de citer des citations, de bloquer, prouve qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Amen. Donc, le fait de bloquer les citations des versets bibliques ne prouve pas ou n'est pas l'évidence que le Saint-Esprit est avec vous. Parce que le frère Branham disait qu'aujourd'hui, même le diable connaît la Bible mieux que certaines personnes. Mais connaître l'auteur de la Bible vaut plus que retenir tout le verset de la Bible. Connaître l'auteur de la parole, c'est avoir la vie. Connaître Christ, c'est le salut. Connaître Christ, c'est la rédemption. Amen. Et aujourd'hui, nous attendons que Dieu puisse nous parler. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau enseignement intitulé « Comment prier ?» et comment Dieu répond à nos prières. Amen. Bien avant que je puisse apporter cet enseignement, au départ, j'avais un autre thème à apporter, mais Dieu m'a orienté autrement. Et je crois que cet enseignement pourrait être utile pour quelqu'un qui est ici ou quelqu'un qui est derrière l'écran, à notre auditoire invisible. Amen. Et nous allons aborder cet thème, comment prier et comment Dieu répond à nos prières. Le prophète dit, il y a une chose dans la vie que nous ne pouvons jamais faire assez. Nous pouvons manger tous les jours, nous pouvons aller travailler tous les jours, nous pouvons faire nos achats tous les jours, mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire assez, c'est de prier. Mais malheureusement, les gens aujourd'hui ne savent pas comment prier. Certains pensent que prier, c'est répéter les prières, répéter les mots. Amen. Certains pensent que la prière est un médicament qui doit boire aujourd'hui, demain il boit. Mais ce n'est pas ça la prière. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons aborder pas à pas donc notre thématique. Amen. Donc on aura abordé en tout 7 points. Donc nous allons aller doucement, calmement. Comme c'est un enseignement, ça va prendre plusieurs mois. On verra comment Dieu va orienter les choses, parce qu'on avait passé l'autre fois dans l'enseignement qu'on avait abordé avant, plus de 5 mois ou 6 mois, et on verra comment Dieu va diriger les choses, parce que je compte d'ici le début de l'année prochaine prêcher l'ordre dans l'église, comme on a l'habitude de prêcher chaque année, mais on verra comment Dieu va orienter les choses. Amen. Donc on aura 7 principaux points à aborder dans cet enseignement. Le premier point qu'on va aborder, ça sera la demande d'un petit enfant. C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Amen. Parce qu'un enfant, quand il demande quelque chose, pour lui, la seule manière de demander, c'est de crier. Il doit crier pour exprimer ses besoins. Parce qu'il n'a pas d'autre moyen de parler. Un enfant ne parle pas. Amen. Et quand un enfant de Dieu vient à l'église, si c'est un petit enfant, vous allez voir, il va demander quelque chose à Dieu. Quand Dieu ne lui donne pas, pour écoute Dieu, demain je ne vais plus à l'église. C'est encore un bébé. Amen. Alors que Dieu sait ce qui est bien pour toi. Si peut-être aujourd'hui, il ne t'a pas donné ce que tu désirais, parce qu'il sait peut-être que dans l'avenir,
la chose que tu l'avais demandé peut te détruire. Pour éviter que tu puisses mourir bêtement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne te donne pas. Amen. Mais nous, on n'aime pas ça. Dès que Dieu ne donne pas, on boude de Dieu. Amen. Vous allez voir, demain je ne vais plus à l'église. Et la plupart de ces chrétiens, quand vous regardez bien, c'est des enfants gâtés. Je vais vous raconter une histoire. Au pays, on avait plusieurs sortes de familles dans un quartier. On avait des gens qui avaient des revenus un peu moyens, modestes, riches, etc. Et à chaque fois qu'on jouait avec les enfants de la quartier, on essayait de faire toujours la différence. Vous allez voir qu'un enfant qui est né dans une famille modeste ou pauvre, comme vous pouvez le comprendre, quand on joue avec eux, ils sont toujours errés, ils sourient, très contents. Mais quand on regarde les enfants riches, c'est des gens qui changent toujours des humeurs. Aujourd'hui, il est férié, demain, il est content, on ne comprend pas. Et quand on lui pose la question, pourquoi tu es férié? Oh non, hier c'était mon anniversaire, j'avais demandé 10 cadeaux, on m'a donné 9. Il dit, c'est ça, c'est à cause de ça que tu frustres. Et quand ils viennent à l'église, bon, ils ont le même comportement. Amen. Donc quand Dieu ne donne pas, il boude, il rentre. C'est encore un bébé. Voilà pourquoi Paul, quand il reprochait aux pharisiens, ce n'était pas les nouveaux-nés qui venaient de naître à l'église. Ce sont des enfants de Dieu qui ont fait plus de 10 ans, 20 ans à l'église. C'est encore un bébé. Il dit, vous qui devez être longtemps de maître, vous voulez encore vous donner du lait. Or, quiconque est au lait, c'est encore un enfant. Quand tu prends du poulet, tu donnes à un bébé, tu cherches à le tuer. Il y aura la police qui va venir t'arrêter. Ce sont là ces enfants-là qui Paul parle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on va aborder, ce sera la demande d'un addict. Un addict, quand il parle avec ses parents, il ne va pas commencer à crier. Il ne va pas dire papa, il commence à crier. Non, il va parler calmement. Il va lui dire que je vais ça. Quand papa dit non, il dit aussi ou ce n'est pas grave. Quand il dit oui, c'est bien. Quand papa dit attends, c'est aussi une réponse. Amen. Parce que Dieu ne vient jamais en retard, il vient au moment qu'il faut. Le prophète nous a prêché la nourriture au temps convenable. Il ne faut pas vous précipiter pour rien. Amen. Et le troisième point qu'on va aborder, c'est les origines de nos problèmes, de nos demandes. Ça vient d'où nos demandes? Amen. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour que nous nous réveillons, chaque matin, chacun de nous est à la recherche du bonheur. Pour lui, le bonheur, c'est l'argent. Pour lui, le bonheur, c'est la maison. Pour lui, le bonheur, c'est la voiture. Ils sont à la recherche de ça. Amen. Ils sont à la recherche de ça. Or, le bonheur ne réside pas dans le bien matériel que vous pouvez posséder. Le bonheur ne réside pas dans le nombre d'argent que vous pouvez avoir dans votre compte bancaire, mais le bonheur réside dans la satisfaction de peu que Dieu vous donne. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens passent beaucoup plus de temps à nourrir ces corps qui n'héritera même pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous serez donné par-dessus tout. Amen. À quoi ça sert de nourrir ces corps qui n'héritera même pas le royaume des cieux? Paul a dit cette tente à laquelle je vis est détruite. J'ai une autre tente qui m'attend dans le lieu céleste. À quoi ça sert de gagner le monde et de perdre son âme à la fin? À quoi ça sert? Voilà pourquoi Alexandre le Grand, je pense que vous connaissez, c'était un guerrier à l'époque. Le jour où il voulait mourir, il a appelé son conseiller pour écrire son testament. Il a dit, le jour où je vais mourir, je veux que vous puissiez appeler tous les médecins de la ville, qu'ils puissent transporter mon corps là où j'étais mort, jusqu'à ma tombe. Et quand vous allez marcher pour aller déposer mon corps à la tombe, jetez tous mes biens en route.
pour que les gens du monde puissent ramasser. Je suis venu avec rien, je retournerai avec rien. Et dans ma tombe, levez ma main comme ça. Je n'ai rien amené, je n'ai rien apporté. Et on lui a posé la question, pourquoi tu as choisi les médecins? Il a dit, pour que vous puissiez comprendre, malgré leur diplôme, ils ne peuvent pas ressusciter mon corps. Amen. Amen. Donc on va aller doucement, calmement. On ne va pas se précipiter. Amen. Et le quatrième point que nous allons aborder, c'est la formulation dans nos prières. Comment on prie? Parce qu'il y a des étapes. Il y a des étapes. Parce que Dieu n'exauce jamais la prière de quelqu'un qui a encore de péché en lui et qui n'a pas encore confessé. Oh non, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais dans ton cœur, est-ce que c'est juste? Un couple a eu des problèmes chez eux à la maison. Ils s'étaient chamaillés, ils se sont demandé pardon, tout était ok. 10 ans plus tard, ils se sont encore chamaillés. Et la sœur ou le frère rappelle à son mari, prenons la sœur ou peu importe, tu te rappelles de tel jour-là, tu m'avais fait ça, et pourtant il avait pardonné. Et vous pensez que Dieu va écouter vos prières? Parce que la Bible dit que pour que Dieu vous pardonne, vous devez aussi pardonner aux autres. Pardonnez-nous comme nous pardonnons aux autres. C'est une condition. Amen. Oh non, j'ai pardonné. Dieu regarde le cœur. J'avais dit l'autre fois qu'il y a 3 personnes qu'on ne peut pas mentir. On ne peut pas mentir à Dieu. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, donc à nous-mêmes, moi y compris. Et vous ne pouvez pas mentir à Satan. Pourquoi Dieu? Dieu vous connaît mieux que vous-même. Quand Nathanaël était venu devant Jésus, Jésus a dit à Nathanaël, voici un Israélite à qui il n'y a point de faute. Et Nathanaël a répondu à Jésus, tout me connais-tu? Jésus a répondu, avant même que Philippe t'appelle, moi je te vis. Dieu vous connaît. Amen. Amen. Il vous connaît. Parce que même quand vous vous cachez dans l'ombre, Dieu ne me connaît pas. La lumière, là où il y a la lumière, il n'y a pas de. L'obscurité disparaît. Dès que la lumière entre dans une obscurité, vous allez voir que toute l'obscurité disparaît. Quand vous prenez une bougie, vous allez voir quand vous allumez, vous allez voir que dans la bougie, ici, il y a l'ombre. Et quand vous regardez au-dessus, il y a le feu. Mais derrière le feu, il n'y a pas d'ombre. La lumière n'a pas d'ombre. Laissez que la parole puisse entrer dans vos endroits où vous n'êtes pas encore confessés. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont des péchés inconfessés, qui gardent derrière cœur. Ils sont dans un couple, la sœur avait fait quelque chose, il n'avait pas dit ça à son mari. Et le diable, il va venir se cacher dans l'ombre. Amen. Voilà pourquoi vous devez toujours être transparent dans tout ce que vous faites. Amen. Et le deuxième point, c'est vous-même, ou nous-mêmes. Quand vous partez à la police, quand on interroge un criminel, ils ont une machine qu'on appelle les détecteurs des mensonges. Lorsqu'un criminel, on lui pose la question, as-tu tué la personne? Quand il dit non, alors qu'il avait tué, la machine va faire ping. Pourquoi? Parce que la machine capte son subconscient. Or, le subconscient, c'est l'homme de Genèse 1,26. Celui que Dieu avait créé, lui, il ne ment pas. Vous pouvez mentir, mais dans votre subconscient, vous savez que vous dites le mensonge. Amen. Lui, il dit toujours la vérité. Et la troisième personne, c'est Satan.
Vous ne pouvez pas mentir à Satan. Satan connaît les enfants de Dieu. Oh non, je suis l'enfant de Dieu. Non. Dieu connaît ses enfants, Satan connaît aussi ses enfants. Vous vous souvenez de l'histoire des 7 fils de Séba? Quand Paul a chassé les démons au nom de Jésus, et aussi ils ont voulu copier Paul. Ils sont allés, ils ont aussi dit au nom de Jésus. Et les démons les a chassés, les a fouettés, dit, vous chassez au nom de Jésus. Moi je connais le Jésus de Paul, mais vous qui est votre Jésus? Paul avait la vie de Jésus en vous, et il n'avait pas la vie. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons beaucoup de gens qui ont juste le mot chrétien dans leur bouche, mais ils n'ont pas la divinité. Ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la vie. Or, aujourd'hui, la vie doit se transmettre d'un homme à un homme. Parce que le monde désire voir Christ. Mais il va le voir comment? À travers vous. À travers vos actes. Et quand vous écoutez les prophètes dans le dimanche du Christ, il dit un réveil, ce n'est pas le fait d'inviter les gens à l'église. C'est très bien d'inviter les gens. Il dit ça, c'est le résultat d'un réveil. Mais le réveil, c'est quand Dieu vient dans ta vie, il allume le feu. Le feu là, c'est la vie de Christ qui vient s'incarner en vous. Et les gens, quand ils vous observent, ils vous disent, la sœur là, c'est un enfant de Dieu. Le frère là, c'est un enfant de Dieu. Je vais être comme lui, demain je vais à l'église. Amen. Donc, ce sont ces 3 points-là que vous devez savoir. Et nous allons continuer. Le 5e point que nous allons aborder, c'est le changement de la dispensation dans la prière. Ça, c'est très important. Parce que nous, aujourd'hui, on a des gens qui aiment maudire les gens. À l'époque, les gens qui vivaient sous la loi, c'était, si tu me bénis, moi aussi je te bénis. Si tu me maudis, moi aussi je vais te maudire. C'était là leur conception. Parce qu'ils vivaient sous la loi des talions. Œil pour œil, dent pour dent. Mais lorsque nous entrons dans la nouvelle alliance, selon l'ordre de Melchisédek, là il y a eu un changement. C'est maintenant Christ vient disposer la prière. Il a dit, il vous a toujours été dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, tu dois bénir tes ennemis, tu dois aimer même ceux qui te maudissent. Là, la prière change. Là, ça devient intéressant. Là, ça change. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui ne font que maudire d'autres personnes. Parce que quand vous regardez à l'époque de l'Ancien Testament, les gens qui étaient couchés sous l'ombre de Moïse, comme Élie, lorsque la femme Jézabel avait ordonné 50 soldats pour aller tuer Élie, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné que le feu descende du ciel et le consumer. Mais quand on prend cette scène, on le présente devant le maître de la loi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit? Parce que les disciples qui étaient là, les pharisiens, qui étaient là, ils ont vu la foule le poursuivre, sont allés devant Jésus, et ont dit, Jésus, veux-tu que nous puissions ordonner le feu et descendre du ciel et le consumer? Jésus a tourné et a dit, quel esprit vous anime? Quel esprit vous anime? Or, l'esprit qui les animait, c'était l'esprit qui était dans l'Ancien Testament. Il vivait encore sous la loi. Amen. Or, la loi tue, mais l'esprit vivifie. Si le Saint-Esprit est en vous, même si le frère est en erreur, même s'il a fait des choses qui sont contre la parole, vous l'aimerez toujours. Vous n'allez pas prendre des citations pour essayer de lui culpabiliser, pour essayer de le maudire. Parce que Moïse, lorsque Dieu avait dit, écarte-toi des côtés pour que je détruise les enfants d'Israël, qu'est-ce que Moïse a fait? Il s'est jeté dans la brèche, il a dit, Seigneur, si tu veux les tuer, tue-moi d'abord. Il a dit, tue-moi d'abord avant de les tuer. Amen.
C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, on invite un prédicateur, loin de moi l'intention de critiquer qui que ce soit, dans une interview. Quand quelqu'un lui pose une question qui lui énerve, il se fâche, il dit je vais te maudire. Une malédiction sans cause et sans effet. Dieu n'est pas un chien ou un mascotte, tu dis fais ceci, va faire. Dieu regarde sa parole. Ce n'est pas vos émotions qui est plus important que la parole. Dieu regarde sa parole. Amen. Donc nous allons prendre le 6e point. Ce sera la réponse de Dieu à nos prières. La réponse de Dieu à nos prières. Comment Dieu répond à nos prières? Parce que dans l'ancien temps, Dieu n'avait que 3 façons de répondre à nos prières. C'était par les prophètes, c'était par le songe, et c'était par l'Urim et Timim. Mais de la nouvelle alliance, il y a encore un changement. C'est la parole maintenant qui vient répondre à nos prières. Mais comment? Ça, vous allez découvrir ça plus tard. Amen. Et le 7e point que nous allons aborder, comment reconnaître la réponse de Dieu après la prière. C'est ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. C'est ça le problème aujourd'hui. Un enfant, il va chez son père, papa, 10 pains. Papa, 10 pains. Mon fils va à la cuisine, il y a 10 pains là-bas. Il va à la cuisine, les pains sur la table, il va, il rentre encore, papa, 10 pains. On fatigue beaucoup, dit. Va à la cuisine, va prendre 10 pains, papa, 10 pains. Et il y en a encore certains, quand on leur demande d'aller prendre 10 pains, lui prend des savons, il vient montrer à Dieu. Papa, 10 pains. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec certains chrétiens. Ils demandent quelque chose à Dieu à travers la prière. Dieu, donne-moi un travail. C'est bien de demander un travail. Plus tard, on découvre que le frère a un bon salaire. C'est qui est très bien, on précise ça. Mais quand on demande au frère, tu travailles où? Je travaille dans une entreprise de tabac. Je travaille dans une entreprise de Tinder, c'est ici des rencontres. Vous pensez que Dieu va vous donner quelque chose qui contredit sa parole? Dieu ne se contredit pas. C'est juste que nous, les hommes, nous manquons de discernement, de savoir qu'est-ce qui est bien et mal pour nous. Amen. Dieu a dit lequel de papa peut donner à son fils de la pierre s'il lui demande du pain. Lequel des papas peut donner à sa fille le serpent s'il demande du poisson? Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Qu'en est-il de Dieu? Amen. Amen. Qu'en est-il de Dieu? Donc ça, c'est les 7 principaux points que nous allons aborder par la grâce de Dieu s'il y a encore un lendemain. Amen. Comme un ingénieur, quand il construit sa maison, il a d'abord un plan. Et il va essayer de construire la maison selon les modèles de son plan. Et aujourd'hui, notre ingénieur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le plan de Dieu, c'est vous. Amen. Amen. Et la raison pour laquelle j'apporte toujours un enseignement plutôt qu'une prédication, parce que vous devez savoir, il y a une différence entre une prédication et un enseignement. Il y a toujours une différence. Amen. Une prédication, comme le prophète a dit dans la prédication de l'adoption deuxième partie, où l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué, paragraphe 6, vous lisez là. Il dit que la prédication est une bonne chose. Est-ce que je dis que c'est mauvais? C'est une bonne chose. Il dit, mais je crois que l'enseignement va plus loin que cela. La prédication, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le pécheur, le culpabilise et l'amène à la repentance. Alors que l'enseignement va plus loin,
l'enseignement, qu'est-ce qu'il fait? Il positionne l'homme côté parole. Amen. Amen. Il dit, l'enseignement, c'est la colonne vertébrale. Quand je me tiens debout là, c'est parce que j'ai une colonne vertébrale. Les serpents, les lézards n'ont pas de colonne vertébrale. Ils sont obligés de ramper au sol. Amen. Ce qui fait que, quand le prophète dit que vous ne pouvez pas avoir une foi correcte aussi longtemps vous n'avez pas une position en Christ, c'est impossible. C'est impossible. Parce que la prédication, c'est comme quand je prends un papier, là, je prends un stylo, je le mets là. Quand il y a le vent, ça va venir, ça va faire tomber. Alors que l'enseignement, on prend un gros caillou, on le met là. Ce qui fait que même s'il y a des vents, ça ne va pas tomber. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on apporte une thématique, on vous prêche juste, on va prier, comment prier aujourd'hui. Après, la semaine prochaine, on change. Vous aurez une compréhension superficielle de la parole. Et quand vous avez une compréhension superficielle de la parole, lorsque le diable va changer les tactiques, vous ne saurez plus tenir. Voilà pourquoi, quand on apporte un enseignement, si vous pouvez vous positionner, peu importe l'attaque de l'ennemi, vous savez comment vous orienter. Parce que Paul a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et la foi, les boucliers de la justice, toutes les armes. Pour que lorsque l'ennemi change les tactiques, vous aussi vous changez les tactiques. Amen. Donc, voilà pourquoi on apporte l'enseignement. Maintenant, vous savez que je suis très lent à commencer, très lent à finir. Amen. Je suis très lent à commencer. Là, on n'a même pas encore commencé. Hein? Donc, nous allons commencer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Point 1. La demande d'un petit enfant. Nous allons prendre le dictionnaire Webster pour définir qu'est-ce qu'est un bébé. Un bébé, c'est qui? Un bébé, c'est qui? Qui est un bébé? Nous allons prendre le dictionnaire Webster. Webster définit un enfant. Il dit un enfant, c'est quelqu'un qui est extrêmement jeune. Ce que Paul a dit, ce sont des petits enfants. Ils aiment encore du lait. Il dit, particulièrement, c'est des nourrissons. Des nourrissons, pardon. Exemple, elle vient d'avoir un bébé. J'attends le bébé pleurer. Ça, c'est des exemples. Parfois, on utilise pour désigner une fille ou un fils addict afin d'exprimer la nostalgie ou l'affection parentale ou amoureuse. Comme les mariés, vous allez voir la mariée, il dit à son mari, mon bébé. Quand vous regardez, c'est un vieux papa, mais sa femme l'appelle bébé. Amen. Et même aujourd'hui, quand quelqu'un prie, Dieu donne-moi un homme pour le mariage, qui est le Saint-Esprit. Il faut se poser la question. Vous voulez un homme qui est le Saint-Esprit, qui est encore bébé, ou le Saint-Esprit qui a un âge avancé? Vous voulez quoi, un bébé? Un addict. Il faut préciser. Parce que le Saint-Esprit en vous, c'est comme un bébé. Lui, il ne se nourrit pas du poulet, il se nourrit de la parole. Il doit grandir. Alors que Paul reprochait toujours aux gens là parce qu'ils ont fait 20 ans dans la parole, mais ils ne grandissent pas. Quand on dit Dieu va vous bénir, Amen. Vous aurez des maisons, Amen. Vivez la parole, il vous dit. Un bébé. Et le deuxième point, il dit, c'est un animal extrêmement jeune. Ça, c'est la définition de Webster. Donc, nous allons commencer pas à pas, petit à petit. Amen. Donc, dans
sperme de l'homme, nous avons plus de 100 millions de spermatozoïdes. Et parmi les 100 millions de spermatozoïdes, il y en a juste un spermatozoïde qui féconde l'ovule de la femme. C'est vous. Un parmi des milliers. Oh non, je suis venu dans le monde pour accompagner les autres. Ta vie dépasse la probabilité de réussir, mais toi tu doutes de ta vie. C'est étrange. Oh non, je suis venu accompagner les autres avancent. Il faut dire comme ça. Tu vas toujours accompagner les autres, nous on va avancer. Parce qu'on a créé ce monde avec la parole. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir des langues. Dites toujours de bonnes choses à vos lèvres. Parce que Dieu, quand il avait créé les mondes, lorsqu'il a dit que la lumière soit, il s'est passé des milliers d'années. Mais comme Dieu avait déjà dit, ça va s'accomplir. Et quand vous dites quelque chose, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, répétez ça. Un jour, votre parole va prendre vie. Amen. Ne soyez pas comme certaines personnes qui se maudissent eux-mêmes. Oh, ma vie est toujours comme ça, je n'ai rien, je suis pauvre. Bon, la vie va se comporter de la même façon qu'il te comporte devant lui. Vous allez voir que les événements vont venir toujours pour te rendre malheureux. Mais quand vous dites toujours des choses bien pour vous, vous proclamez des choses bien pour vos enfants, vous allez voir à l'avenir, ils seront comme vous avez dit. Parce qu'on a créé ce monde avec la parole. Amen. C'est très important ce que nous disons. Maintenant, une femme, quand elle veut donner naissance dans le naturel, dans la vie, elle passe toujours par 3 étapes. Je pense que vous connaissez. La première des choses, il y a l'eau qui sort premièrement. Ensuite, il y a le sang. Ensuite, il y a l'esprit qui vient entrer dans le corps de bébé. Amen. L'eau sort pour nettoyer le fœtus, le placenta. Ensuite, l'enfant, quand il sort, il y a le sang qui l'accompagne. Et quand l'enfant sort, l'esprit de l'enfant est toujours à côté. Si vous vous rappelez de l'histoire de Genèse 1,26, vous allez voir que quand Dieu avait créé l'homme, il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, l'homme de Genèse 1,26, c'était un esprit qui n'avait pas de corps. Et dans Genèse 2,7, il dit, lorsque Dieu créa l'homme, il a pris de la poussière de la terre et il a soufflé dans ses narines. Et alors, à ce moment, il devait un être vivant. L'homme de Genèse 1,26, c'est un esprit. L'homme de Genèse 2,7, c'est un homme de chair. Ce qui fait que quand une femme est dans un hôpital, lorsqu'elle pousse les cris pour que l'enfant sorte, elle subit la douleur de l'enfantement. Ce qui fait que l'esprit de cet enfant quitte pour aller entrer dans son corps, et c'est là que vous voyez l'enfant crier. Et quand vous regardez bien, certains de nos mamans, quand ils étaient encore des célibataires, il y a certains comportements qui ont changé juste par le fait d'avoir un enfant. Avant, elle était très colérique, très impatiente, mais une fois qu'elle a eu un enfant, vous allez voir que son comportement change. Pour les hommes mariés, vous savez ce que je parle. Parce qu'il y a une nature qui vient au-dessus d'elle, qui maintenant le change naturellement. Amen. Et dans le plan spirituel, ça se passe exactement de la même chose. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait envoyé le déluge de Noé
par l'eau pour nettoyer les montes. Ensuite, il a envoyé son fils unique pour verser son sang. Et la troisième des choses qui s'est passée, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Tel est le naturel, tel est le spirituel. Amen. Nous continuons. Maintenant, un enfant pour exprimer ses besoins, il doit crier. Et quand il crie, il est satisfait. Il est content. C'est ça, le besoin d'un enfant. Amen. Et aujourd'hui, nous avons des bébés spirituels. Nous avons l'intention d'inciter quelqu'un ce soir. Et c'est une illustration. Quand il demande quelque chose à Dieu, Seigneur, je veux que tu puisses me donner de l'argent. Et Dieu, avant de lui donner, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt les temps. Il voit que mon fils là, si je lui donne l'argent, il va me fuir. Il ne va plus venir à l'église. Qu'est-ce que je fais? Je donne juste le minimum qui lui suffit pour qu'à chaque fois, il vienne toujours ici à l'église. Parce qu'il sait que si je vous donne beaucoup plus de l'argent, l'argent là va te tuer. Alors, pour éviter ta mort, je te donne juste le peu. Maintenant, comme un enfant ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien et mal, il boude, il se fâche. Et demain, il va encore prier. Amen. Et quand c'est comme ça, les enfants te disent, ils vont encore nous demander, Dieu, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore parcourir les temps. 10 ans dans l'avenir, il va regarder, comme cet enfant-là, il aime toujours demander. Dans 10 ans, il va rencontrer un ami qui est dans des sectes. Il va le faire entrer dans les trucs sombres et je vais perdre mon fils. Pour éviter qu'il puisse se perdre, je vais lui donner quand même l'argent. Et là, Dieu vous donne. Et quand Dieu vous donne comme ça, Dieu n'est pas content de vous donner. Parce que vous n'êtes pas dans la volonté parfaite de Dieu. Là, vous êtes dans la volonté permissive. Il vous donne. C'est ça le danger aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que le fait que Dieu l'a béni matériellement, qu'il a beaucoup d'abondance, prouve que Dieu est d'accord avec sa vie. De la bénédiction matérielle n'est pas toujours l'évidence que Dieu est d'accord toujours avec vos décisions. Parce qu'Akab était béni abondamment. Mais quand vous regardez sa vie, c'était à 10 millions de kilomètres de Dieu. C'est ça le danger aujourd'hui. On a pris la bénédiction matérielle comme une évidence que Dieu a béni un tel frère. Or, la véritable bénédiction, c'est quand Dieu vient dans ta vie, il forge à toi un caractère qui n'est pas un don, mais une victoire. Ce qui fait que même si Dieu vient ôter la bénédiction matérielle, demain tu viendras toujours à l'église. Demain tu écouteras toujours la parole. Demain tu seras toujours dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le bien matériel qui fait ton bonheur, c'est plutôt la parole. Amen. Et si vous voulez vérifier que la bénédiction matérielle que vous avez aujourd'hui vient de Dieu, je vais vous donner un dilemme. Vérifiez avant que Dieu puisse vous bénir. Vous avez eu toujours l'habitude d'écouter la parole de Dieu, d'aider les autres, de venir à l'église, de faire ceci tout pour l'œuvre de Dieu. Mais une fois que Dieu vous a béni, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes éloigné de lui. Et quand c'est comme ça, c'est que la bénédiction que vous avez, il ne vient pas de Dieu. Parce que Job, quand Dieu l'avait béni abondamment, quand Dieu est venu ôter toute la richesse, il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié.
Et avant que Dieu vous donne quelque chose, la première des choses, comme on avait dit, il forge à vous un caractère, il vous fait passer par les épreuves de la vie, il forge à vous une nature. Ce qui fait que même si le bien que vous pouvez posséder après, cela ne va pas vous éloigner de la parole. Ce ne sera pas comme Akab, comme Osias, c'était des rois sans caractère. Regardez maintenant là où ils sont maintenant. Amen. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens, quand ils leur bénissent, ils laissent le Saint-Esprit à la porte. Comme il a l'argent, il a tout. Qu'est-ce qu'il va aller chercher à l'église? Qu'est-ce qu'il va aller encore écouter? La parole. Il ne va plus venir. Parce que c'est ça les Laodicéens. Il dit, tu te dis que tu es riche, tu n'as besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle, nu. Et, pire encore, tu ne le sais pas. Nous allons prendre un exemple pour illustrer ça. L'histoire de l'homme et son chien. Amen. De la prédication La Soif, prêchée le 19 septembre 65 à Tucson, Arizona, ou de la prédication Viens sur moi, paragraphe 215. Si vous pouvez, pour des gens qui dorment, n'hésitez pas à vous lever si vous avez sommeil. Paragraphe 215. Ne laissez pas le diable vous distraire. Amen. Il y a des années, à l'époque, où il y avait de l'or. Ici, dans les montagnes, j'ai lu une histoire il y a bien des années, je ne l'ai jamais oubliée. Et je veux aussi que vous ne puissiez jamais oublier cette histoire dans toute votre vie. Amen. Elle disait qu'un prospecteur était allé quelque part de l'autre côté des montagnes. Ici, il prospectait pour trouver de l'or. Il en avait découvert un gisement important et en rentrant, il réfléchissait. Quand il serait rentré en ville, ce qu'il allait devenir, ce serait la fin de tous ses problèmes. Là, il a tout, il a l'or. J'ai beaucoup d'or, je veux rentrer. J'ai tout, j'ai toute la solution. Amen. Et il essaierait de se dire, demain je serai rentré, il ne nous restait qu'un jour de route. Un jour, de route, il serait rentré en ville et il allait avoir cet or. Il en avait des grands sacs tout pleins. Il avait déjà rassemblé beaucoup d'or. Il a déjà mis ça dans son baraque. Il avait tout. Il restait juste un jour pour arriver en ville. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un chien qui l'accompagnait. Bon, je ne compare pas le chien au Saint-Esprit, mais c'est pour illustrer et c'est bien. Là, les extrémistes, je sais qu'ils ne sont pas dans la salle. Il y en a certains qui aiment interpréter ce qu'on dit. Là, le prophète calme leur esprit. Il dit, je ne dis pas que le chien, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mais c'est une illustration. Pendant la nuit, ce prospecteur était tendu sur son lit et il s'est mis à penser, bon, demain, je vais apporter tout mon nom là-bas et je vais devenir ce que j'ai toujours voulu être. J'ai toujours voulu être un homme riche. Je voulais avoir de belles choses et tout. Et là, le chien s'est mis à aboyer. Parce qu'un ennemi approchait, il est sorti et il a dit, tais-toi. Donc le chien avait vu l'ennemi. Il a versé, non, comme l'argent, l'ennemi, il a dit, toi, tu ne vas pas arriver en vie. Le chien, il a vu, ouh, il a crié. Il est sorti, il dit, tais-toi. Amen. Et il a continué. Alors le chien s'est calmé. Il venait à peine de se remettre au lit, il allait s'endormir et le chien a repris de plus belle. Il bondissait au bout de sa chaîne, il retournait à la porte, il dit, tais-toi. Sache que demain je suis un homme riche. Tu vois? Et c'était là ses grands rêves. Mais le chien recommençait à aboyer. Mais il ne comprenait toujours pas. Un aveugle. Finalement, complètement démonté, il est allé chercher son fusil de chasse, il a abattu les chiens, il a tué. Il a dit, j'aurai plus besoin de toi, de toute manière, demain je suis un homme riche, je serai un homme riche demain. Il a tué son chien. Écoutez ce qui va se passer après.
Il a posé son fusil dans le coin et le dos tourné à la porte. Il s'est endormi et l'homme qui les suivait depuis plusieurs jours s'est glissé à l'intérieur. Il a tué. Il n'a pas été un homme riche. Vous voyez, il a fait taire ces signaux avertisseurs qui essaient de lui indiquer que sa vie était en danger. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous tuez le Saint-Esprit, la mort vous guette. Amen. Dieu permet que les situations arrivent, non pas dans le but que vous puissiez vous fâcher, mais pour que vous puissiez prendre conscience. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Est-ce que j'ai des péchés inconfessés? Lui n'a pas fait ça, il a plutôt tué son chien. Amen. Comme la Bible dit, il n'y arrive rien dans la ville sans que Dieu soit l'auteur. Chaque fois que vous êtes devant une situation, vous devez toujours savoir pourquoi Dieu a permis que cette situation arrive. Vous vous rappelez de l'histoire là de cet homme évangéliste qui était dans un village. Il est allé prêcher au marché. Il a rassemblé beaucoup de monde. Et les gens étaient là, il a commencé à évangéliser. Après, bam, la pluie a commencé à pleuvoir abondamment et tous les gens qui étaient là, ils étaient tous dispersés. Et lui, le ministre est là, il se plaignait. Oh Dieu, moi je suis allé pour évangéliser. J'ai quitté mon village de loin pour venir en ville et regarde maintenant. Et quand il est retourné au village, les villageois l'ont aperçu. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous croyons en ton Dieu. Il dit comment? Tu sais, quand tu n'étais pas là, ta maison commençait à prendre feu. On a dit, comment on va faire pour éteindre le feu? La source est très loin. Comment on va faire? Pour aller là-bas 5 km, et au village, il n'y a pas de pompiers. Mais Dieu a permis que la pluie puisse descendre et éteindre le feu au même moment où il essayait d'évangéliser dans la ville. Et le même jour, tous les villageois se sont convertis. Parce qu'ils ont dit, nous, on a vu un Dieu qui a agi. Vous voyez? Lui, il se plaignait de l'autre côté, alors que Dieu avait déjà une solution. Amen. Rendons grâce à tout ce que Dieu fait dans nos vies. Il connaît nos souffrances mieux que quiconque, parce qu'il est passé lui-même par là. Vous savez que quand quelqu'un dit que je comprends que tu souffres de caries dentaires, c'est facile de dire ça. Mais la personne qui est passée par là a souffert de caries dentaires. Quand il te dit que je comprends ta douleur, c'est parce que lui-même il est passé par là, donc il comprend ce qu'il dit. Amen. Vous vous souvenez de l'histoire où quand le Seigneur Jésus-Christ avait quitté la maison de Lazare, c'est là que la mort était entrée. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est retourné, il a aperçu de loin, il a vu la mort de Lazare et il s'est attristé en tant qu'un homme. Il a dit, il a été touché par les sentiments des infirmités, il pleurait. En tant qu'un homme, il avait pleuré. Mais lorsqu'il a dit Lazare sort, c'était plus qu'un homme. C'était plus qu'un homme. Amen. Même si l'obscurité devient dense dans vos vies, sachez que tôt ou tard, le jour va finir par s'élever. Amen. Tôt ou tard, ça finira par s'élever. Et aujourd'hui aussi, nous avons des petits enfants, vous savez, des bébés. Quand ils voient l'autre enfant faire quelque chose, lui aussi il veut copier. Maman, je veux tel jouet, moi aussi je veux ça. Il veut copier parce que la nature des enfants, c'est toujours de copier les autres. Maman dit non, le jouet là est dangereux pour toi, je ne vais pas t'acheter. Il se fâche. C'est ce qui s'est passé à l'époque des enfants d'Israël. Ils étaient tous des bébés. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, nous voulons un roi. Parce qu'ils ont vu dans d'autres villes, les enfants d'Israël, ils ont dit non, nous voulons un roi. Vous voyez les autres rois là, ils sont bien. Nous aussi, nous voulons un roi qui va nous diriger. Samuel est venu, les a dit, Dieu veut qu'il soit votre roi.
Est-ce que je vous ai déjà dit quelque chose qui est contraire, qui n'a jamais arrivé? J'ai toujours été honnête avec vous. Ils ont dit oui. Oui, Samuel, nous t'écoutons, mais nous voulons quand même un roi. Des enfants petits. Et quand c'est comme ça, bon, comme ce n'est pas de la volonté parfaite de Dieu, il leur donne. Et ils étaient tous à la volonté permissive. Et là, ils ont fait quoi? Ils ont choisi Saoul, le fils d'Ékis. Et quand vous êtes dans l'erreur, ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. Comme j'avais toujours l'habitude de donner cet exemple, quand quelqu'un conduit une voiture, vous savez, il y a un GPS qui vous montre la direction. Quand le GPS vous dit qu'il faut prendre telle direction, vous ratez, ça ne veut pas dire que vous êtes perdu. Qu'est-ce que le GPS fait? Il récalcule la trajectoire. Au lieu d'arriver au bout des 30 minutes, vous allez arriver à 40 minutes. Là, il pourvoit un autre chemin. C'est ça Dieu. Et quand les enfants d'Israël, ils ont choisi Saoul, maintenant Dieu, comme la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, il les a choisis maintenant un homme selon son cœur, David. Vous voyez maintenant comment Dieu dispose maintenant. D'une mauvaise décision est née une bonne décision. Amen. C'est très important ce que nous disons. Maintenant, nous allons manger un peu la nourriture solide. Parce que là, c'était juste du bas. Je ne dis pas que ce que vous avez mangé, ce n'est pas solide, mais nous allons un peu entrer dans des choses solides. Amen. L'épître aux Éphésiens, nous allons prendre la prédication, l'épître aux Éphésiens comparable au livre de Josué, prêché le 15 mai 60 à Jeffersonville, paragraphe 66. Maintenant, il s'adressait aux Cananéens spirituels à Israël, spirituel, qui a pris possession du pays. Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'air de l'Égypte? Vous êtes content de quitter le monde? Vous êtes content? Amen. N'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Et souvenez-vous, ils ont dit manger de la manne, de la nourriture d'anges qui tombait du ciel, jusqu'à ce qu'ils aient traversé dans le pays. Et quand ils ont traversé le pays, la manne a cessé de tomber. Ils étaient arrivés à pleine maturité, alors ils ont mangé du bleu du pays. Et là maintenant, ça devient intéressant. J'attire votre attention. Maintenant, que vous n'êtes plus de bébés, vous êtes le prophète ici, que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile, qu'on a plus à vous dorloter, à vous flatter, à vous supplier d'aller à l'église. Maintenant que vous êtes des vrais chrétiens, arrivés à pleine maturité, vous êtes prêts à manger de la nourriture solide maintenant. Alors, depuis des bébés. Vous êtes maintenant des adultes. Amen. Il continue. Vous êtes prêts à pénétrer quelque chose, a-t-il dit. Vous êtes prêts à comprendre quelque chose qui a de la profondeur. De la richesse. Oh, on va y venir sans tarder. Et on va venir sans tarder. Si le temps qu'on nous permet, parce que là je vois, le temps est jaloux de nous. Amen. Et oh, cela a été caché depuis la fondation du monde. Il a dit, maintenant que vous êtes entrés, c'est à vous que j'adresse ceci. Pas à ceux qui viennent juste de quitter l'Égypte. C'est-à-dire de nouveau-nés. Amen. Il continue. Pas ceux qui sont encore en route, ceux qui marchent encore avec Dieu, mais pour ceux qui sont déjà dans Canaan. Amen. Mais ceux qui sont dans le pays promis, qui ont réussi la promesse. Combien ici ont réussi la promesse du Saint-Esprit? Levez la main. N'êtes-vous pas content d'être entré dans le pays de ces côtés ici maintenant? Vous êtes content, non? Amen. Il faut dire Amen avec joie. Amen. Pour que les diables soient encore très en colère. Amen. Hein? Amen. Même l'enfant dit Amen.
Amen, c'est bien. Il continue. Combien ici ont reçu la promesse Saint-Esprit, on a dit Amen. Ou n'êtes-vous pas content d'être entré dans le pays, de ces côtés ici maintenant, en train de manger du bleu du pays, de manger les choses solides de Dieu avec une compréhension nette de la parole. Dans l'exposé, quand vous lisez, le prophète dit la preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est la compréhension nette de la parole. Pas de confusion dans la tête. Quand vous écoutez la parole, il y a une file conducteur qui s'installe. Donc, vous avez la capacité déjà de dire non, il prêche, il va arriver là. Mais comment avoir cette capacité? C'est en écoutant chaque fois la parole. À chaque fois que vous écoutez la parole, ça commence à créer des liens en vous, dans votre tête. Et une fois que vous êtes dehors, il y a une situation qui arrive. Tout de suite, il y a une écriture qui sort. Parce que vous êtes toujours dans la présence de Dieu. Amen. Donc, il continue. Une compréhension nette. Votre attendement spirituel est maintenant libre de toutes les confusions. Il n'y a plus de confusion. Oh non, il a voulu dire non. Compréhension nette. Même si vous ne connaissez pas les Écritures, quelqu'un vient avec des citations pour vous embobiner. Le Saint-Esprit en vous, quand il vous dit que c'est faux, c'est faux. Parce que le Saint-Esprit, c'est le même qui écrit la parole. Il sait que cette personne qui dit est fausse. Amen. Il continue. Vous savez exactement qui il est, vous savez exactement ce qu'il est, vous savez exactement où vous allez, vous savez exactement tout ce qu'il en est. Amen. Nous allons maintenant voulu aborder l'anatomie spirituelle, la différence entre le bien et le mal, comment le comprendre. Mais avec le temps, si on devait l'aborder, on allait passer encore 30 minutes au tableau pour savoir qu'un bébé ne passe pas par le jugement. Parce qu'il n'a pas la conscience de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Quand il met, il va tout de suite dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Peu importe l'union de leurs parents, qu'ils soient des chrétiens, qu'ils ne soient pas des chrétiens, quand il met, il va dans la présence de Dieu. Dieu va les juger sur base de quoi? Il ne connaît pas faire la différence entre ce qui est bien et mal. Il va le juger sur la base de quoi? Mais une fois qu'il passe l'âge adulte, alors en ce moment, il y a le jugement qui vient dans son cœur. Nous savons que l'épouse ne passe pas par le jugement parce que Dieu met dans son épouse une condamnation. Ce qui fait que quand vous avez le péché en vous, vous avez une condamnation qui vous pousse à aller se confesser. Vous devez avoir cette condamnation. Si vous n'avez pas ça, c'est que vous avez déjà franchi la ligne de démarcation entre la grâce et la disgrâce. Pour vous, le péché est devenu normal. Vous avez légalisé les mal en vous. Amen. Donc on va l'aborder le dimanche prochain, calmement, doucement. On ne se précipite pas. Comme c'est un long enseignement, je vais aller doucement, calmement. Je préfère vous donner peu pour pouvoir comprendre plutôt que de vous donner beaucoup et vous perdre. Que Dieu vous bénisse. Si on peut prendre un cantique de chanson pour clôturer la prière. Levons-nous avec nos têtes inclinées. Si vous avez des requêtes, je vous prie de soulever votre main droite. Dieu qui peut lire dans vos cœurs, connaît tous vos besoins. Il connaît toute la situation que vous passez maintenant, mieux que quiconque. Et il est là pour donner à chacun ce que son cœur désire. Dieu n'est pas là pour vous punir, il est là pour vous encourager à faire du bien et à vous décourager à faire du mal. Si vous avez des besoins, croyez-le maintenant que vous l'avez déjà, pas demain mais aujourd'hui. Amen. Parce que la foi croit
à ce que la parole dit. La foi ne raisonne pas, la foi ne réfléchit pas, la foi croit que la parole de Dieu est vraie. Amen. Nous allons prier pour clôturer la prédication d'aujourd'hui. Père bien-aimé, avec nos mains élevées, comme Moïse lorsqu'il levait la main, c'était la victoire dans le camp d'Israël. Et je crois que cet après-midi, tous tes enfants ont levé leurs mains, et je crois qu'ils ont la victoire, Père Céleste. Et je crois de tout mon cœur que tu as donné à chacun ce que son cœur désire. Et nous croyons qu'ils ne vont pas retourner comme ils sont venus. Ils vont retourner avec une partie de ta parole. Et ma prière, c'est que cette parole puisse prendre vie en nous, Père. Parce que toi, tu as voulu que nous puissions t'incarner en nous. Pour que quand nous allons marcher, que cela ne soit pas nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous. Comme Paul qui disait, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Père bien-aimé, bénis tes enfants. Pour le reste, nous soumettons à toi. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est fait du lendemain, mais nous savons qui détient le lendemain. Bénis tes enfants de la même ultime bénédiction. Sois la source de leur joie. Comme David disait, rends-moi la joie de mon salut. Et la joie de salut, c'est la satisfaction que tu donnes à tes enfants lorsqu'ils t'écoutent. Voilà pourquoi, Père, nous te demandons que tu puisses le bénir et de l'accorder tout ce qu'il désire par le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Retournez dans la joie du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.